Avions du reste à dit, je croyais de très bonne foi. Le sol de la France, celui de l'Europe, les miens fixés, la guerre finie. C'est le cabinet anglais qui a tout rallumé. C'est à lui seul que l'Europe doit tous les flots qui ont suivi. Lui seul, on est responsable. Pour moi, j'ai me donner uniquement à l'administration de la France et je crois que je suis enfanté de prodiges. Je n'ai rien perdu du côté de la gloire, mais beaucoup gagné du côté des jouissances. J'ai fait la conquête morale de l'Europe comme j'ai été sur le point de l'accomplir par les armes. De quel lustre on m'a privé. On ne cesse de parler de mon amour pour la guerre, mais je n'ai pas été constamment occupé à me défendre et j'ai remporté une seule grande victoire que je n'ai immédiatement proposé la paix. Le vrai est que je n'ai jamais été maître de mes mouvements. Je n'ai jamais été réellement tout à fait moi. Je puis avoir eu bien des plans, mais je ne fus jamais en liberté d'en exécuter aucun. Je vais beau tenir le gouvernail. Quelque forte que fut le mal, les lames subites et nombreuses étaient bien plus encore. Et je vais la sagesse décéder plutôt que de s'envrer en voulant résister hostilement. Je n'ai donc jamais été véritablement maître, mais j'ai toujours été gouverné par les circonstances, si bien qu'au commencement de mon élévation sur le consulat des vrais amis, mes chauds partisans, mais du monde ayant parfois dans les milieux intention un peu le gouverne, où je prétendais arriver et je répondais toujours que je n'en savais rien. Ils en demeurant frappés, peut-être mécontents, et pourtant je le disais vrai plus tard sous l'Empire, où il y avait moins de familiarité. Bien des figures semblaient me faire encore la même demande, et je peux leur faire la même réponse. C'est que je n'étais point le maître de mes actes, parce que je n'avais pas la folie de vouloir tordre les événements à mon système, mais au contraire, je pliais mon système sur le contexte imprévu des événements. Et c'est ce qui me donnait souvent les apparences de mobilité. En conséquence, je m'en fis accuser parfois, mais était-ce juste? Et après avoir traité beaucoup d'autres sujets encore, l'empereur loin disait, une de mes plus grandes pensées avait été l'agglomération, la concentration des mêmes peuples géographiques qu'ont dissommé les révolutions et les politiques. Et si l'on compte en Europe bien que pas plus de 30 millions de Français, 15 millions d'Espagnols, 15 000 d'Italiens, 30 millions d'Allemands. Je voulu faire de chacun de ces peuples une seule et même coordination. C'était avec un tel cortège qu'il eût été beau de s'avancer dans la postérité et la bénédiction des siècles. Je me sentais digne de cette gloire. Après cette simplification sommaire, il eût été plus possible de se livrer à la chimère du beau idéal de la civilisation si dans cet état des choses qu'on eût trouvé plus de chances de dominer partout l'unité des codes. C'est le principe des opinions, des sentiments, des vues et des intérêts. Alors peut-être à la faveur des lumières universellement répandues, devenait-il permis de rêver pour la grande famille européenne, l'application du Congrès américain ou celle des infections de la Grèce et quelle perspective à l'heure de force et de grandeur, ces jouissances de prospérité, quel grand et magnifique spectacle!